Est-ce que vous êtes ready pour l'épisode 11 de la saison 2 de Jersey Shore Beaches? Let's go to Miami Beach! On a dégagé Angelina. Maintenant, on va voir ce qu'il en est pour cette fin d'arc de saison de zinzin de Jersey Shore. It's t-shirt time! Let's go! Ah, elle est pas beau, regardez-les, ah, hein, Ronnie, ah, tu dors paisiblement sur tes deux oreilles, hein, tu t'en sors trop bien, là, en ce moment, mais ce soir, c'est ton soir. Tu vas pas t'en sortir comme ça, moi, je te le dis, hein. En me réveillant ce matin, j'étais là. Ah, c'est un point en moins pour tout le monde. Les ondes négatives, c'est enfin terminé. On va virer son lit pour qu'elle puisse pas revenir. Allez, on le vire, on le met dehors. Tout ce qui reste d'elle, c'est son lit tout crado. Alors avec Mike, on a décidé de le virer de notre chambre. Elle est tellement grosse qu'elle a pété le lit. J'ai vu. Oh, Mike, arrête un peu, c'est pas parce qu'une latte s'est enlevée que forcément c'est parce que t'es grosse, qu'est-ce que tu racontes, toi? On peut dire ce qu'on veut d'Angelina, mais sûrement pas qu'elle est grosse. Oh, il commence déjà, lui, hein. Oula. Tourne. Par là. Non, dans l'autre sens. Ah, on a un souci. Faut faire sortir la tête en premier. Il va pas nous saouler, ce truc. À gauche? Non, l'autre côté. C'est coincé. On le re-rentre et on le fait tourner comme ça. Non mais les gars, ça sert à rien, ça ne sortira jamais. Ce lit a été monté dans cette pièce. Hein. Et qu'est-ce que ça va changer à votre vie? De jeter le lit d'Angelina, c'est bon. Oh là là, toujours plus, hein. On a nettoyé. Maintenant, on a plein de place en plus. On peut ramener les filles. On peut faire tout ce qu'on veut. Ah, il y a des chaussures qu'il faut jeter. Tu sais quoi? T'es parti. Tes affaires vont à la poubelle. Oh, c'était peut-être pas une bonne idée. C'est vraiment des gros cons. Sachez que c'est les plus vieux de tout le casting qui font des trucs de gamins comme as. Hein. C'est bon, c'est ses chaussures, laissez-lui. Vous les laissez à la production, on lui ramène. Ouais, on peut faire de la muscu. T'as de l'eau? Ça sent le homard, ils sont vivants? On prépare du homard pour ce soir. Un repas pour fêter le fait d'être en famille et le départ d'Angelina. Oh, j'adore les homards, putain. Ah ouais, mais Snooki, vous savez qu'elle supporte pas ça, hein. Elle m'avait manqué, ma bébé, regardez comme elle est trop belle. Elle va voir les homards vivants, elle va pleurer. Pourquoi ils les achètent vivants? Personne n'a mis un gros élastique sur mes pinces à moi? Avec Jenny, on a décidé de sauver un des homards. Elle a rempli un saladier d'eau, elle le ramène dans la chambre, et ça va être notre animal de compagnie. On lui donnera à manger pour lui sauver la vie. Comment on le sort? Je suis pas sûre que les homards mangent. Je crois qu'ils mangent des insectes. C'est lunaire. Mais achetez un bocal, mettez pas ce gros homard dans ce saladier, il va crever. Il lui faut de l'eau de mer, non? Je sais pas. En fait, je m'y connais pas tant que ça, je crois. Bah oui, mais ça vit dans la mer, un homard, qu'est-ce que je raconte? C'est pas un homard d'eau douce. Il y a la plage juste en face, lâchez-le là-bas. Oh non, il est à l'envers! Il va se noyer! Ça vit dans l'eau! Mais qu'est-ce que vous fabriquez? On voulait le sauver! Mais tu peux pas le sauver. Ça vit dans l'eau de mer, bande de débiles. Vire-le de là! Si on met un animal qui vit en eau de mer dans de l'eau douce, ça le tue plus vite que la façon dont nous, on allait le tuer. Je veux l'appeler Charlie. Charlie est mort! Il est mort, ton Charlie, maintenant! Oh, une minute de silence pour Charlie. On aura essayé. Snooki, tu le fais? Non! Mike, ça sent trop bon. À table! Oh là À là. table, tout le monde! Et vraiment, ils font des vrais repas en famille, hein. C'est un truc de ouf, hein. C'est pas, ils se font des croque-monsieur ou des trucs comme ça, hein. Ils se font des vraies courses, des vrais repas. Jenny, tu dis les grâces? Ok. Après le départ d'Angelina, on est tous reconnaissants d'être encore là, tous les 7. Quoi d'autre? On est reconnaissants que, quoi qu'il se soit passé, on soit tous ensemble. On est une famille. Je crois que ça nous a rapprochés, tout ça. Je suis très contente. À notre premier vrai dîner en famille. Mais qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce qui se passe? Ça y est? On n'a plus de diversion? Maintenant, on va se reconcentrer sur ton histoire avec Ronnie. Angelina, c'était bien beau, hein, c'était le bouc émissaire, hein. Comme ça, toi, tu pouvais mettre ta merde sous le tapis. Ça sent pas bon, cette histoire, ça ne sent pas bon. Et pour fêter ça, Oh ouais, champagne, ouais! Les bâtards. un peu pour Angelina
J'avais plus ou moins tissé des liens d'amitié avec Angelina. Et maintenant qu'elle est partie, je me retrouve toute seule. Ah bon? Ah mais t'avais pas du tout le même discours hier, hein? Qu'est-ce qu'elle nous chante, celle-là? C'est parce que maintenant tu réalises qu'elle te servait à quelque chose. Mais tu l'as laissée dans la fosse au lion, tu l'as laissée se démerder, tu lui as dit casse-toi, machin. Tu l'as pas retenue, hein? T'as pas été là pour elle, hein? Et là maintenant, genre, oh, maintenant je suis toute seule. J'avais tissé des liens. Je suis face à Snooki et Ji-Wo. Ah! C'est trop pourri. Qu'est-ce que je vais faire? Suivre Ron partout comme un petit chien? C'est ce que tu fais déjà, ma grande. C'est la raison pour laquelle tu t'es battue avec tes copines. Donc maintenant, on assume, madame. Allez, on assume. Ou sinon, toi aussi, tu peux faire comme Angelina, hein. Tu peux prendre tes affaires et partir. Ouais, dans le jacuzzi, ouais! Ils sont homo, non? 3 mecs dans le jacuzzi. Qu'est-ce que tu penses de Sam? Je l'aime pas. Mais je pense que... Mais depuis que l'autre chieuse est partie, j'ai l'impression qu'on est de nouveau une famille. T'as pas envie de tout arranger? Ah non, ce serait trop facile. Ah mais non. Mais venez aussi, on fait un câlin à Ronnie. La mission sauvetage a échoué, les gars. Non seulement elle vous a tourné le dos pour Ronnie, pour ensuite s'allier à Angelina. Ah, ça va 2 minutes, hein. Oh, c'est reparti pour un tour. On en a pas assez chié déjà lundi. J'aime pas quand les gens que j'aime se disputent. Mais Jenny veut pas entendre parler de Sam du tout. Il faut que j'aille moi-même parler à Sam. Je voudrais te parler De quoi? de la lettre. Tu veux pas qu'on aille en parler dans le salon? Ouais, si tu veux. Vraiment une attitude de petite conne. Tu veux pas qu'on aille en parler dans le salon? Comme ça, on parle pas devant elle. Non mais t'inquiète, on va pas parler sur toi. Juste on se dit un secret. Ah, t'as quel âge? Alors, toute cette histoire de lettre, je t'en ai parlé. Bien sûr, ça a gâché notre amitié. J'essayais juste d'être une bonne copine pour toi. Et c'est triste qu'on ne soit plus. C'est clair. Je m'excuse, c'était débile. Ah non mais attendez, c'est pas possible. Là aussi, ces soirées hallucinogènes? J'aimerais essayer de tourner la page, si t'es d'accord. J'apprécie que tu viennes me parler. J'aime beaucoup passer du temps avec toi. Mais je préfère qu'on reste entre nous deux parce que j'ai d'autres soucis avec elle. Ah ouais, c'est toi qui as un souci avec elle. Elle, jamais de sa vie, elle va se remettre en question, hein. C'est pas possible, hein. Crickets! Sam m'ignore complètement. Elle me regarde même pas, elle dit rien. Il y a un gros malaise. Moi non plus, je dis rien. Je refuse de parler à Jenny. De la regarder en face, elle me dégoûte. Je veux pas en entendre parler. Non, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est trop, je comprends pas, hein. Vraiment, l'attitude de Samy, je comprends pas. Tu pardonnes à ton mec alors qu'il a fait des dingueries, mais ta pote qui est venue t'annoncer ce qu'il faisait dans ton dos, c'est à elle que tu lui en veux. Non, c'est trop grave. Moi, je trouve que ce qu'on partageait avant la dispute, c'était génial. C'était sympa. Je m'amusais bien avec vous, mais... Je crois que jamais de ma vie j'ai fait ça. Ravaler ma fierté et demander pardon. Mais je suis désolée, Sam. Merci. Mais désolé de quoi? De pas lui avoir dit en face? Ou de lui avoir écrit la lettre en anonyme? Parce que, sachez les gars, que ce soit la situation 1 ou la situation 2, quoi qu'il en soit, elle aurait pas accepté. Elle allait rejoindre Ronnie et croire tout ce qu'allait dire Ronnie. Situation 1 ou situation 2, ça partait en catastrophe. Le scénario n'était pas bon. Se rabaisser en plus, non, ça m'énerve, moi, ça m'énerve. J'ai pas trouvé ses excuses très sincères. Ça fait 5 semaines qu'elle me parle pas et elle croit qu'il suffit de dire « Bon, d'habitude, c'est pas mon genre, mais là, je m'excuse. » C'est la faute d'Angelina. Sans elle, je pense que ça se serait pas passé comme ça du tout. C'est aussi la faute de Ronnie, hein. Commençons par le commencement. Si Ronnie n'avait pas fait ses ronades, il n'y aurait jamais eu de lettre. Et maintenant qu'elle est plus là, on peut repasser du temps entre filles. Non? Une chose à la fois. Je me suis excusée, mais elle a continué à m'ignorer. C'est comme ça que font les petites filles gâtées. Moi, je pense que je vais attendre de voir comment ça se passe. J'ai besoin de voir comment les choses évoluent avant de dire que tout va bien. Au lycée, je les frappais, les filles comme ça. J'ai cru que je pensais à haute voix. On devrait toutes aller se faire une pédicure. J'apporterai la vodka.
Oli? Ouais, à demain. On a discuté, on a tout sorti, on a dit ce qu'on avait à dire, et maintenant, je pense que tout est réglé. Ah, ma petite Snooki d'amour. C'est pas du tout ça. Mais on peut pas t'en vouloir, t'es un petit bonbon. Mais non, non, non. L'autre, il est arrivé, il a dit au lit. Elle a dit ouais, on va se coucher. C'est l'heure d'aller dormir. Et elle, la pauvre, elle pense qu'elle a fait sa bonne action, qu'elle a tout arrangé pour que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Mais quand les gens, ils sont omnibulés par les histoires, la négativité et tout ça, tu peux faire ce que tu veux. Ramener toute la positivité du monde, ça ne sert à rien, ma Snooki, ça ne sert à rien. Je peux toujours pas la regarder. Elle m'a fait tellement de mal. Je vais pas lui pardonner comme ça. Et celui-là, là, avec qui tu dors dans le même lit, que tu regardes droit dans les yeux, là, tu lui pardonnes bien, pourtant. Soit t'as oublié, soit vraiment tu n'y crois pas, c'est pas possible. J'irai pas me faire les ongles avec elle. Je me suis excusée. Maintenant, je m'en lave les mains. Ça sera jamais mon amie, cette meuf. Et pourtant, si tu l'avais écouté, ton ami, parce que c'était ton ami, quand elle a voulu te prévenir du mec, là, qui est juste derrière toi, qu'il est en train de te prendre pour la plus grande des connes, si seulement tu l'avais écouté, t'aurais pu en éviter des souffrances et des situations, ma belle. Mais bon, quand on se remet pas en question, on se remet pas en question, hein. Tant qu'on bouffe pas sa propre merde, on peut pas comprendre. Bah, ma foi. Tu fais quoi aujourd'hui? Rien, j'ai rien de prévu. Je voulais aller à la plage. Ramona, c'est la fille avec qui j'avais rendez-vous pour un double rencard avec Polly. On a un rencard sérieux ce soir. Pas si sérieux que ça si elle est en retard. Ah non, c'est pas possible. Il retente le coup. Allô, Ramona? Ramona, tu m'as esquivé, je t'ai supplié de revenir en rencard. Ramona, tu veux pas venir avec moi à la plage? Je t'avais acheté un bouquet de fleurs. T'es jamais venue parce que je t'avais raccroché au nez. Et après, je t'ai supplié de quand même venir. Et tu m'as dit oui, mais t'es pas venu. Et là, tu veux pas venir à la plage? Oh frère, lâche l'affaire, oh là là. La dernière fois au rencard, t'as attendu jusqu'à minuit, frère. Tu faisais que de l'appeler et t'étais sur messagerie. Oh, faut lâcher, hein. D'accord, je viens chez toi dans une demi-heure? D'accord. Super. Et elle s'est excusée, alors aujourd'hui, je l'emmène à la plage pour passer un peu de temps ensemble, boire un verre, regarder les vagues et se détendre. Allez, profite bien de la plage. Je vais faire 45 minutes de cardio. C'est le minimum. On va au pressing d'abord? Ouais, d'abord le pressing. J'ai une glacière avec quelques boissons fraîches et quelques trucs sympas pour la plage. Non mais frérot, j'espère sincèrement qu'elle va venir. Juste par fierté pour toi, vraiment, j'espère que cette fois-ci tu vas pas te reprendre un vent, quoi. Parce que c'est pas logique. Pourquoi avoir posé un lapin? Pourquoi avoir annulé le rencard? Ça se voyait que la jeune fille, elle était gênée, elle était pas attirée, elle avait pas du tout les mêmes attentes que toi. J'attends 2 heures et là, je me dis, elle va me refaire le coup. Excusez-moi. Mais moi, si j'ai rendez-vous avec toi et que ça fait 2 heures que je t'attends et que tu me préviens pas de ton retard, ciao! Arrête! En fait, elle te dit oui parce que, genre, tu la mets au pied du mur. Ramona bloque. On te l'a dit la dernière fois. The mailbox belonging to... Ouais, ce qu'elle fait, c'est pas bien non plus, là, je suis d'accord. Là, elle aurait pu inventer une excuse. Elle aurait pu dire, ouais, non, je peux pas, machin et tout. Dis pas oui pour après le laisser galérer. Là, là, il commence à me faire de la peine. Allô? Je pourrais parler à Vinny? Je décroche, c'est 2 autres meufs super canons. On est à la plage, là. Ouais? Je peux peut-être y aller aussi? Quelque chose en moi me dit, t'as attendu tout ce temps, donne encore 5 minutes à Ramona. Je te rappelle dans 5 minutes. Attendez, même là, il y a le téléphone sonne, ce n'est toujours pas Ramona, c'est 2 autres meufs qu'il a dû rencontrer. Même là, il se dit, bon, ben je lui laisse encore 5 minutes à Ramona. Les 5 minutes passent, toujours pas de nouvelles de Ramona. Alors là, je prends le téléphone et je dis aux 2 filles de me rejoindre à l'appart. Appelez-moi quand vous êtes en bas. J'arrête de poireauter. Non. Allô? Je te cherche, mais j'arrive pas à te trouver.
Zut. Et comment je fais? Je te rappelle dans une minute. What? Mais attendez, il se passe quoi là? Donc là, Ramona l'appelle en lui disant mais je suis là mais je te trouve pas. En fait, il y a eu un quiproquo. Lui, il attendait à l'appart. S'il faut, elle est déjà à la plage. Mais en attendant, lui, il attendait, ça faisait 2 heures. Ensuite, il y a des meufs qui sont venues, qui ont téléphoné. Oh, il se retrouve dans un bourbier. D'un côté, il y a 2 canons qui vont débarquer, et de l'autre, Ramona qui me pose toujours des lapins et qui me fait poireauter des heures, mais qui vient enfin d'arriver. Le choix n'est pas évident. Je sais pas quoi faire. Tu vas me tuer. Je suis pas sûr qu'aucun autre homme aurait fait comme moi. Je suis désolé. Je vais t'étrangler, toi. On évite de dire ça tout de même. J'ai choisi celle qui me fait poireauter. Tu sais entretenir le suspense, hein? Je me fie beaucoup à mon instinct. Depuis que j'ai rencontré Ramona, j'ai envie de passer du temps avec elle. Mais je suis content de te voir. J'ai tout ce qu'il faut. Oh, le toutou! Santé. Santé. Merci d'être enfin venu. En roumain, on dit norok. Nolok? Norok. Nolok. C'est grand ou petit, la Roumanie? Ça ressemble à un poisson. Ah bon? Oui, sur une carte, ça a la forme d'un poisson. C'est où? C'est en Europe de l'Est. Genre, tout là-bas. Non mais Vinny, tu sais pas où ça se trouve la Roumanie? C'est pas en Amérique latine tout de même. Tu devrais lui remettre sa robe pour pas qu'elle ait froid. T'es adorable. Merci. Bon ben finalement, il a eu son petit rendez-vous, hein. Peut-être que la production a demandé l'intervention de cette jeune femme, que tout est scénarisé, hein. C'est peut-être une actrice, hein. Parce que c'est quand même un peu gênant, hein. C'est bizarre, c'est pas fluide, c'est pas très naturel. Je crois que je lui plais. La prochaine fois, j'espère que je pourrai l'inviter à sortir, peut-être la présenter aux autres et voir où ça nous mène. J'ai mal aux joues à force de sourire. Chaque fois, tu m'as dit que tu t'étais éclaté. Tu veux bien qu'on se revoie ou pas? Promis? Je promets. J'ai une séance photo, mais je vais m'arranger. Ça sent pas trop bon cette histoire, hein. En tout cas, ils s'embrassent, hein. Mais écoutez, on va voir ce que ça va donner, hein. Protège ton cœur. Vraiment, protège ton cœur, mon cher Vinny. J'ai passé une super journée. Non, tu pars pas. Je crois qu'il y avait du feu d'artifice dans l'air. Je t'appelle. Salut ma puce. Ah, il est piqué le Vinny, hein. Ça, c'est un truc que nous, on fait quand on est amoureuse. Ah non, pars pas. Il lui a dit, ah non, pars pas. Comme un petit bébé. Qu'est-ce que tu fais? Oh, Ryder. J'arrive demain. Je suis trop contente de voir Ryder. C'est ma meilleure amie et elle arrive demain. C'est trop bien. Tu picoles? Ouais. Patate, t'es pas censée boire. Bon, j'arrive demain. Ouais. Il est à quelle heure ton vol? Il est demain. Quitte pas. Tu peux lui dire qu'elle déconne? Elle est bourrée. Salut toi. Il faut que tu sois à l'aéroport pas plus tard que 7h30. Mon vol décolle à 6h30, alors mon ami m'emmène à 9h30. Elle est débile. Waouh, qu'est-ce qu'elle a bu celle-là encore? Je sais pas, je quitte mon appartement à 12h30. Tu dois être dans l'avion à 12h30. Quoi? Dommage qu'il n'y ait pas de haut-parleur. C'est clair. Oula, cette fille est sur un vaisseau qui décolle pour une autre planète, là. Et peut-être avec nous, hein. Ryder. Are you in the navette? Pourquoi t'es bourré comme ça? J'ai pas bu. Allez, à demain. Tu vas avoir la gueule de bois. Ça ira. Bisous, bye. Tu sais qu'elle va rater son vol. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Et si elle se réveille pas demain et qu'elle rate son vol? On se verra pas du tout. Eh, ça sent pas bon non plus, hein, cette histoire, hein. Non mais quelle idée de se mettre une murge alors que tu vas prendre ton avion dans quelques heures pour Miami. T'as envie d'arriver avec la gueule de bois, c'est illogique. Viens faire la fête ici. Qui t'appelle? Ryder. At the tone, please C'est nul.
La pauvre, elle attend sa copine et tout, et l'autre, elle est bourrée, là. On ne sait où. Yes! Elle est là! Nicole! C'est pas vrai! Arrête! Tu vas me faire pleurer. J'ai trop hâte qu'on sorte ensemble, de lui faire visiter Miami et de faire la fête. Je cherche une robe de soleil. J'ai besoin de bronzer du cul. Celle-là, elle est pour toi. J'ai besoin de botox dans les tétons, tu trouves pas? Comment ça, du botox dans les tétons? Pourquoi faire? Ça existe? Mais quelle est l'utilité? Avec Ryder, on est très bonnes copines parce qu'on s'entend super bien, parce qu'on se ressemble tellement. Elle est nature, moi aussi. Elle adore faire la fête, moi aussi. Et chaque fois qu'on est ensemble, c'est on se lâche et on fait n'importe quoi. Je veux danser. Ce soir! Il est fort, ce cocktail. Sachez que les cocktails qu'ils buvaient à Miami, il y en a beaucoup. Et nous, on les a bu avec Mehdi et ils sont délicieux. Ça te fait toute ta soirée, hein. C'est iconique. Genre avec les 2 Corona, dans de la glace pilée, genre dans une margarita et tout. Ah, le verre, il est immense et tout. C'est trop stylé. Ça me donne envie d'y retourner, putain de merde. Polly, arrête. Allez, mec, habille-toi. Tu mets quoi? Une robe que j'ai achetée pour toi. Chaque fois que je sors, je mets un gilet. Je sais pas, je trouve que c'est le gilet qui fait tout le look. On se croirait à Halloween. Ah bah merci, Polly. Je cherchais une réplique. On se croirait à Halloween. Faut avoir l'œil perçant, mec. Y a pas une seule fille jolie ici ou quoi? Ah, mon dieu, un pervers. T'imagines, t'es en boîte et y a un mec avec des lunettes qui est comme ça. Chelou. Des grenades dans tous les coins. D'habitude, c'est pas comme ça. C'est une zone sinistrée, y a que des grenades. Faut faire gaffe, une grenade, ça peut exploser n'importe quand. Hé, t'as ta grenade qui te suit partout. Alors on se protège, la sécurité avant tout. Ah là là, vraiment, des baffes, j'ai envie de vous mettre. C'est vous les grosses grenades. Ron, regarde-le. C'est un gros naze, je te l'ai dit. J'y vais toujours à fond. Que la fille soit canon ou pas, je suis agressif. Souvenez-vous, je vous disais, le comportement qui va évoluer. Vous vous rendez compte? Et là, il met des mains aux fesses comme ça, alors qu'il est en train de danser, il met des fessées. D'un seul coup, il soulève la meuf comme ça, par les jambes, il la fait s'asseoir sur lui. Ça va être de pire en pire. Préparez-vous. Au secours! Et une prophétie très ancienne dit qu'un jour viendra sur Terre le dragueur ultime, et que son nom sera The Situation. Ouais, sauf que la meuf, elle vient de dire au secours. Berk, si je le rencontrais en boîte, je serais là. Sûrement pas. Sauf que tu l'as rencontré en boîte et t'es sorti avec lui. Il se permet d'ouvrir sa gueule, sauf que le mec avec qui tu sors aussi, Samy, hein, il a fait pire derrière ton dos les premiers jours de saison. Mais on s'en fout. Et lui, il se permet de dire ça. Genre, il reparle de la saison 1. Ils ont flirté ensemble, genre au tout début de la saison 1. Et donc déjà, ils se sont pas rencontrés en boîte, premièrement. Et Mike, il était pas autant comme il est là actuellement à Miami. Sauf que toi, Ronnie, quand t'es arrivé à Miami, t'étais Mike x 10. On te rappelle la tête dans les tétés et tout ça, là? La cubaine? Muy bonita. Yeah, papi churro. Si, caliente. Et il se permet de lui dire ça à elle. Tu veux bien arrêter, je t'en supplie. Je veux pas faire d'histoire. Mais là, t'es lourd. Situation est beaucoup trop agressif. Il les connaît même pas, ces filles. Mais ça joue en ma faveur. Grave. Parce que les nanas voient bien que je suis beaucoup plus cool et gentil. Non mais là, ça craint, les gars. Oh, la scène de zinzin. Je t'en supplie, arrête, je veux pas faire d'histoire. Mais là, vous vous rendez compte? Le nombre de fois où j'ai été dans cette situation. Quand j'ai envie de partir, ce que je fais, c'est que je vais voir tout le monde pour être sûr qu'on bouge tous ensemble. Hé, on va se casser d'ici. Viens, on y va. Mike vient me voir pour me dire qu'il faut qu'on bouge. Mais non, j'ai pas envie. Pourquoi on partirait quand tu l'as décidé? Parce que t'es en train de passer une soirée de merde? Hein? À te faire remballer parce que t'as fait le show et qu'une meuf elle t'a dit stop, t'es en train d'être... Excusez-moi le terme, mais... Bon, je vais pas le dire. Bref, ton comportement est déplacé. Donc du coup, tu veux priver tout le monde. Allez, on dégage. Ah ouais, bah non. On va rester faire la fête, nous. Hein? Je déconne pas, on décolle. Y a que son avis qui compte.
Il veut juste faire ce qu'il a envie, quand il a envie, comme il a envie. Et moi, ça me saoule. On y va? Tu m'énerves grave, là. Oh! Lâche-moi! Lâche-moi! Casse-toi, putain! Et où tu vas? Mais il est malade, lui, ou quoi? Oh, non! Non! Dans toute situation, un non, c'est un non! Ah, elle veut pas partir, elle veut pas partir! Pourquoi tu viens? Elle est comme ça, elle est avec... En plus, elle est avec un garçon. Elle est en train de profiter, t'es là, tu la prends, carrément, elle s'accroche au mur et tout. Tu t'es pris un râteau, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier, hein. J'essaie de la réveiller, genre, hé, on y va. Ben non, frère, y a que toi qui veux y aller. Y a personne qui est avec toi, y a personne qui veut partir. Polly, il est avec une nana, Ronnie et Samy. Bon, bref, en tout cas, ils sont assis. Ryder, elle est là. Vinny, il danse. Y a que toi qui a d'un seul coup décrété qu'il fallait partir, frère. T'as qu'à te casser, merde. Et elle s'énerve toute seule. Fais pas ça! Pour une fois que je rencontre un mec, fais pas ça, putain! T'es qu'un gros con! Quand elle est bourrée, c'est dur de lui parler. C'est dur de comprendre ce qui lui prend. Elle est complètement à l'ouest. Mais mec, elle est en train de s'amuser. Tu viens la casser dans son délire. On sait même pas pourquoi. C'est toi qu'on comprend pas? Je m'en souviendrai. Moi aussi, je m'en souviendrai! Tout le monde sait que je fais ça tous les soirs, et tout à coup, elle me prend la tête parce que je rassemble tout le monde. Allez, dégage. Il veut pas admettre que là, c'est parce qu'il a décidé maintenant, parce qu'il s'est pris un râteau. Arrête, tu fais ça en fin de soirée quand la boîte va fermer. Et une fois que tu t'es trouvé des meufs, là t'as pas de meufs, donc du coup, ah bah ça sert à rien qu'on reste, allez on se taille. C'est tout, putain, il ment en plus en ITV, il me vénère. Fais pas passer Snooki pour n'importe qui, je te le dis moi. Fous-moi la paix! T'as merdé, là. Allez, Polly, on y va. Ah ouais, ok, ouais, d'accord. Il a le seum parce qu'elle est en train de pécho et pas lui, vous avez raison. Mike est vraiment un gros con! Il s'est énervé contre moi parce que j'ai pas envie de partir. Il nous a gâché la soirée. On est bien d'accord que là, il n'y a que Polly et Mike hein, qui sont partis. Hein. Tout le reste sont dans le club. Hein. Pourquoi il lui casse les pieds à elle? C'est un truc de fou à chaque fois. Hein. Il s'est pas excusé. J'étais là dans la cuisine et il m'a pas dit un mot. Ça va? Tu pourras me prévenir quand il sera plus dans la cuisine? Il va pas en sortir. Elle se comporte comme une gamine de 10 ans. Elle en a 23. Bah, monsieur qui a 29 ans et qui se comporte comme un gamin de 14 ans, on en parle. Et il dit ça à Ronnie en plus. Eh vraiment, Mike, tais-toi, vas-y, tu nous as saoulés là. On devait sortir toute la nuit. Je sais, mais il m'a gâché la soirée. Il gâche tout, putain. T'es prêt? À plus. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Mais qu'est-ce que t'as, Ronnie? Tu te fais chier dans ta vie? T'as pas d'emmerde? Tu veux qu'on t'en donne, nous, des emmerdes? Qu'est-ce qu'il a, lui? Il se lève, il dit pas bonjour, il parle pas, il ouvre la porte avec ses pieds. Putain, pour quelqu'un qui s'est sauvé le cul bien comme il faut, je te trouve culotté, hein? Allez, Nicole, debout. Au Exo, ils font des Miami Vice déments. Je vais pas rester au lit à chouiner. Je veux sortir m'amuser. Yeah! D'accord. Allez, Polly, on y va. On va où? UV, lessive et muscu. Ok, cool. Non mais il fait ça tous les jours? Bon, la muscu, ok, la laverie, ok, mais les UV? Vous allez où? Au Exo, prendre un verre au bord de la piscine. Viens, reste pas ici. J'essaie juste d'être une bonne copine. Je passe beaucoup moins de temps avec Sam, mais ça me manque. Et là, c'est l'occasion idéale de l'inviter à sortir avec nous pour qu'on se retrouve entre filles. Tu vas pas rester là toute seule à attendre Ron? Non, je sais. Ah, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Parce que je lui ai dit que je serais là quand il rentrerait du boulot. Ce serait plus sympa de prendre le soleil en sirotant un Miami Vice. Je sais. Sérieusement, elle a dit, ouais mais je sais pas quoi faire, parce que j'ai dit à Ron que je l'attendrai, que je serai là quand il rentrera du travail. Oh, genre il le prendrait mal. Moi je suis partie avec les filles boire un verre le temps que vous étiez au travail et tout, genre il le prendrait mal. Ah, c'est qu'il y a un problème là, hein. Tu peux pas vivre dans une relation si toxique. C'est trop grave. Je sais pas quoi faire.
Ça craint. Est-ce que j'ai envie de sortir avec Nicole, Ryder et Jenny? Non. Parce que Nicole va discuter avec Ryder et moi je vais discuter avec qui? Jenny? Y a pas moyen. Tu restes ici? Ouais, c'est pas grave. Waouh. Ah, c'est chaud. Oh. C'est chez nous? Ouais. Non mais attendez, je suis désolée, mais là, c'est extrêmement grave. Tu peux pas, en plus de ça, te persuader que c'est toi qui en a envie d'attendre ici. Excusez-moi le terme, comme un yinche, au lieu de sortir et de profiter. Enfin, je sais pas, si t'as pas envie de parler avec Jenny, tu parles pas avec Jenny, mais au moins t'es dehors, tu profites, y a le soleil, t'es à Miami, tu bois un verre, je sais pas. Ok, bye. Ils sont où tous? Paul et Mike sont à MUL. Les filles sont parties il y a 2 secondes. Elles sont allées au EXO. Elles m'ont proposé de venir. J'aurais dû y aller? Elles m'ont proposé d'aller boire un verre. J'aurais dû y aller? J'ai bien fait de t'attendre? Je suis restée là, hein. J'ai bien fait? Ou j'aurais dû accepter l'invitation? Qu'est-ce que je dois faire? Oh! Ah ouais, non mais vraiment, hein, c'est pas ça l'amour, hein. Sachez-le, hein, c'est pas du tout ça l'amour. Et en plus, il lui dit rien, il lui fait... Ah, lui, vite qu'il prenne feu, vite qu'on le mette sur le bûcher. Sam est adulte. Elle a 23 ans, elle est capable de prendre ses propres décisions. Mais on dirait qu'elle me demande sans arrêt ce qu'elle devrait faire. Alors si elle veut que je sois honnête, je vais l'être. Tu crois que j'aurais dû y aller? Tu m'as dit que tu voulais passer du temps avec Snooki. Mais comme il y a sa copse, ça aurait été bizarre. Ça copse. Je suis vraiment choquée, hein. Vraiment, hein. C'est gentil de sa part de m'avoir proposé, ceci dit. Waouh, t'es obligé d'avoir l'aval de Ronnie, d'en discuter avant avec lui, pour ensuite te dire « Ah ouais, finalement, c'est vrai que c'était sympa de m'avoir proposé, hein. » Mais tu penses que j'aurais dû accepter? Oh, 2 fois, quand même, elle lui poser la question, hein. T'avais envie d'y aller, arrête de mentir, arrête de faire genre « Ouais, je voulais pas parce que... » Non, t'avais envie d'y aller, mais t'as peur de Ronnie. T'as peur. Et ça me fait chier. Ça me fait chier parce que c'est pas normal d'être dans une relation comme ça. Nicole et Ryder, elles sont trop marrantes quand elles se parlent. Enfin, elles se parlent pas, elles grognent plutôt. Allez, on va boire. Oh, je les aime trop. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Voyons, t'aimes les olives? Non. De la glace! Waouh, de la glace! Là, on sort le mixeur et je me dis que je suis la pire barmaid du monde. Je sais pas faire un cocktail. Brrr, on dirait un gros étron qui reste collé au cul. Comment ça? Vous essayez de faire quoi là? Un cocktail avec de la glace, du Nutella, de la sangria, de la vodka, des olives? C'est répugnant! Vous savez que ça risque d'exploser? Allez, on teste. Mais oui, mais non, mais elles ont mis du champagne dedans. Mais ça va exploser, hein, avec la pression. C'est super dégueu. Ah, tu m'étonnes. Ça a un goût de chiotte. Ça manque d'alcool. On va à la boutique en acheter? Ouais. Ok. Bon, ben tout ça pour rien. C'est dégueu. Eh, salut! Eh, on va au clutch ce soir. Désolé pour hier soir, j'étais bourré. J'aimerais qu'on en parle un peu plus que ça. J'ai besoin qu'on aille plus loin que désolé. J'ai envie qu'on en parle, genre qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi t'as fait ça? C'est quoi ton problème? Et l'excuse de j'étais bourré. Voilà. Encore une histoire de crêpes, de farine et de sucre. Au moins il sait qu'il a eu tort. Mais il faut vraiment qu'on parle. Je suis vraiment vénère. Et j'accepterai peut-être ses excuses, ou peut-être pas. C'était pas des excuses, ça. Désolée, quoi. Snooki adore faire des histoires. Elle aime qu'on la bichonne. Et je refuse de faire ça. C'est pas avec un petit désolé que t'arranges tout.
Non mais lui, il se rend vraiment pas compte de la gravité de ses actes, hein. C'est un délire. On dirait Polly. Il fait boum, boum, boum. Dessine Mike. Il a des gros bras, mais un petit corps. Et ça, c'est le reste du corps. Ryder a dessiné tout le monde et c'était trop marrant. Jenny, elle est trop ressemblante. C'était trop parfait. Chin, T'as mis quoi dedans? bois et tais-toi. Moi, je l'aime bien, Ryder, hein. On peut pas switcher avec Salami? Non, mais parce que Sammy, c'est bon, quoi. Sammy Sweetheart, ça y est, on en a ras-le-bol. Hein. Je l'aime bien, moi, Ryder. Tu veux rencontrer des mecs ce soir? Hier, j'ai passé la pire soirée de ma vie. J'ai même pas les mots. Alors avec Ryder, on veut oublier ça. Sortir, aller en boîte, danser et s'éclater. Alors ça, on sort en boîte ce soir. Qu'est-ce que tu fais pour te préparer? Tu te masturbes avant? Et toi? Non. Moi non plus, c'est cool. Touche ces nichons, tu les as touchés? Et touche les tiens. Je l'aime trop, putain, je l'aime trop. Quelle époque, putain. Là, il y a trop de souvenirs, je vous jure, j'ai trop de souvenirs. Je suis trop nostalgique, là. J'aime bien les miens. Ils sont bien. Ils sont petits. Allô, le palace de l'amour? Ok, merci. Les taxis sont là! Les taxis sont là! L'heure du t-shirt! Je me sens pas belle ce soir. La ferme. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ah non mais Sammy, tu te rends compte quand même tout ce que t'as subi? Tu t'es battu avec tes copines, tu les as insultées, tu t'es retrouvé seule pour un mec qui t'a trompé, qui t'a humilié. Et quand tu lui dis « Ah, je me sens pas trop belle ce soir », la ferme. Ferme-la, ou je sais pas ce qu'il a sorti, enfin bref, un truc pas agréable quoi. Oh, quelle horreur. On dansait tous, on s'éclatait bien, les bras en l'air. Snooki, Ryder et Jenny dansaient sur les tables. On était tous ensemble, c'était top. Et puis Ramona est arrivée. C'était encore mieux. Salut beauté! Oh, tiens donc. She's back. La meuf de Vinny est canon. C'est franchement une des filles les plus sexy que j'ai vues à Miami. Il faut jamais laisser une fille comme ça toute seule. Non. Tout le monde sait que je suis un dragueur. C'est comme ça. Mon grand-père était un dragueur, son grand-père aussi. Alors, je passe aux choses sérieuses. Tu me proposes un battle? Mike va parler à Ramona et il commence à vouloir la piquer à Vinny. Moi, je ferais jamais ça à un pote. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Non mais vous vous rendez compte quand même que Vinny, c'est son pote. Il en a rien à faire. Il est où ton mec? Aux toilettes. Il a pas assuré. Ah, mais parle pas proche du visage comme ça, wesh. Il met ses mains sur son corps, il lui parle à ça du visage. Putain, mon angoisse, ce genre de mec. Il me fait « Il est où ton mec ?» Je réponds « Aux toilettes ». Et là, il me dit « Il a pas assuré ». J'étais là « Non mon gars, je crois pas, non. Pourquoi est-ce qu'il essaie de me faire un coup comme ça? » Je sais pas, mais ça risque rien. Oh, bah elle est gentille, Ramona. Et s'il fait ça, c'est parce qu'il est jaloux, hein. Tout simplement. C'est un gros jaloux. Si lui, on s'intéresse pas à lui, vous tous, vous devez être seuls, malheureux. Y a que lui. Y a que lui qui compte. Il a fait pareil avec Snooki la veille. Là, il commence à faire pareil avec Vinny. Ça commence à faire beaucoup, c'est tendu. Elle marque des points, Ramona, hein. Ouais. J'ai peur que Mike aille direct la choper et lui rouler une pelle. Juste pour prouver que c'est lui qui décide. Parce qu'il chope toujours les filles que je chope. Déjà à Jersey Shore. Ah oui? Je lui ai taxé sa meuf. Et ici aussi. Il est où, Vinny? Je sais pas où il est, mais on s'en fout. Carrément, il lui tient les mains, comme ça. Je sais pas où il est, mais on s'en fout. Tu bouges pas. Et carrément, la phrase de Vinny vient de me faire tilt. J'ai peur qu'il arrive et qu'il chope Ramona pour l'embrasser. Juste pour montrer que c'est lui qui décide. Parce qu'il est capable de prendre la meuf comme ça, même si elle veut pas, de l'embrasser juste pour dire, voilà, genre, j'ai embrassé ta meuf. Mais bien sûr que c'est une agression. C'est tout. Mais bien sûr, c'est un vrai prédateur. Regarde Mike comme il bloque.
Avec Polly, on observe Mike qui bloque sur Vinny et Ramona. On sent qu'il s'énerve. Je l'avais jamais vu comme ça. Et je crois qu'il bouillait vraiment que tout le monde s'amuse et pas lui. Je vous l'avais dit. C'est un truc de fou. Il commence à avoir le seum, il a une rage en lui. Mais ça, c'est les gens jaloux, c'est les gens jaloux. C'est les gens qui ont un mal-être en eux et de toute façon qui essayent de tout vous aspirer comme ça. Tant que eux, ils brillent pas, en fait, genre eux, ils passent pas une bonne soirée, on fait pas attention à eux, ben vous, il va vous aspirer, il va vous casser vos coups, il va créer une embrouille, il va devenir agressif, il va trouver un problème. Alors que, excusez-moi, mais qu'est-ce que ces gens ont fait de mal là autour? Que ce soit Snooki, Ramona, Vinny, Polly, qui vous voulez. Il y a pas de raison d'être dans un mauvais mood là, frère, qu'est-ce que t'as? C'est des gens qui... comme ça là, et qui vous pompent, parce qu'ils sont pas bien en eux. Et de vous voir vous heureux, ça... Ah, ça monte. Snooki, comme d'hab, elle s'amuse, elle danse. Ryder danse, Jenny aussi. Tout le monde s'éclate. Situation est là, il a pas de meuf, il regarde les autres. Non mais il peut s'amuser avec les autres, il peut rigoler, enfin je sais pas moi. Oula. Évidemment, Mike trouve pas de meuf, alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche de moi et il commence à m'embrasser. Mais je l'ai un peu repoussé. Attendez, excusez-moi, mais là c'est très grave. Qu'est-ce qui vient de se passer là? D'un seul coup, il s'est levé, il a été vers Snooki et il a embrassé. Et on voit bien, elle s'y attend pas quoi, genre elle le repousse. C'est un fou ce mec. Il devient méchant et il veut rentrer se coucher. On s'en va. Et ça recommence. Allez, on s'en va. Il veut qu'on parte. Il me dit on y va. Y a pas moyen qu'on s'en aille. Et là, il me met une claque sur la bouche. Oh! Tu me frappes pas au visage en me disant qu'il faut qu'on parte. Tu te calmes, putain. Je vous l'avais dit, putain. C'est extrêmement grave, Il est complètement fonce-dé. Premier degré, hein. D'accord? Il est pas pompette, hein. Il est pas bourré, il est fonce-dé. Je suis le leader de ce groupe. C'est moi le papa dans cette baraque. Je décide de ce qui s'y passe. Et si je dis qu'on s'en va, on s'en va. Il est complètement fou, ce mec. C'est les effets, hein. T'as un melon comme ça, tu te sens au-dessus des autres. Ouah, c'est grave. Je pars pas! Ben voilà! Si tu veux pas partir, putain, eh ben t'as qu'à rester! Ben oui, elle veut rester, oui. C'est ce que tout le monde veut depuis... Qu'est-ce que t'as, en fait? Pourquoi t'es vénère comme ça? Des soucis dans ta tête, dégage! Ouais, je t'emmerde! Si quelqu'un m'attrapait le visage, j'écouterais du premier coup. Je répondrais soit que je pars, soit que je reste, au lieu de faire... Oh, la domination. Ouah, c'est un délire. Il voit même pas où est le mal, même en ITV. C'est un délire. T'es prête à partir ou tu préfères rester? Parce que tout le monde s'en va. Mais si tu veux rester, t'as qu'à rester. C'est à elle qu'il faut demander. Je m'en fous d'elle. Si elle veut rester, elle a qu'à rester. Tout le monde s'en fout, sauf elle. Tu restes ou tu viens? Je reste. Mais frérot, y a personne qui veut partir, connard. Non mais quel gros con! J'en ai trop marre. Il me dit, je m'en fous d'elle, tu viens ou tu restes là? Avant, Mike était super cool, mais en ce moment, il est plus lui-même. Il est vraiment bizarre et j'ai pas envie de rester avec lui. Si vous voulez en savoir un petit peu plus concernant ses dépendances, il a fait une ITV après un certain épisode. Pas de spoil. De toute façon, nous, on le verra prochainement dans The Jersey Shore Family Vacation. Mais sachez qu'il rentre en tournage avec de quoi ouvrir un cabinet de vétérinaire. Il y avait de tout. Il y avait vraiment de tout. Pour la montée comme pour la descente. Donc voilà, hein, prévention, hein. Ne touchez jamais à ces saloperies. Regardez sinon, vos comportements. Comment ça peut vous rendre? Il y a des embrouilles là-bas. Pourquoi? Mike se dispute avec Snooki. J'ai de la peine pour Snooki, je sais pas ce qu'a Mike en ce moment, il est super négatif, amer et c'est pas cool de traîner avec lui. Ben, portez vos couilles et affrontez-le. Dites-lui qu'est-ce que t'es en train de faire, c'est notre Snooki. En même temps, ils ont pas bougé pour Ronnie, je vois pas pourquoi ils bougeraient pour Mike, hein. Pourquoi tu lui dis pas de se barrer? Parce qu'il te colle une gifle devant tout le monde. Sérieux? Donc là, vous avez entendu Ryder, elle lui dit, mais pourquoi tu lui dis pas de se barrer? Elle dit, parce que sinon, il te collerait une gifle, et sinon, il te colle... Pardon. Sinon, il te colle une gifle devant tout le monde. Waouh, c'est chaud. Je suis extrêmement choquée. Hé, on y va!
Je sais pas ce qu'il a en ce moment. Il a l'air vraiment à cran. Il a aucune patience avec personne, dans aucun cas. Bah un peu comme toi au début, hein. Tu sais très bien, hein. Toi c'est parce que t'as arrêté, hein. Mais vous aviez les mêmes hobbies. C'est pas parce qu'il chope personne qu'il a le droit de nous dire qu'on doit tous dégager d'ici. C'est clair, moi je m'éclate, je suis avec ma meilleure amie. Ma meilleure amie qui est venue exprès pour me voir et il me dit que je dois rentrer. C'est une blague, putain. Mike nous tape sur le système. C'est lourd. Il sait pas la fermer et il va trop loin. On l'a tous vu, tous entendu et on en a tous marre. Je l'emmerde, rien à foutre. Et si je le vois, je le fracasse. Ah ouais, mais faites une réunion et dites-lui, vous êtes tous d'accord. Il est agressif avec tout le monde là. Il a un problème ce mec. Oh la vache! Là, il nous reste 2 épisodes avant la fin de cette saison. Et croyez-moi que ça va envoyer du lourd, hein. Moi, je vous embrasse. J'ai passé un super bon moment avec vous. Ciao tout le monde! Bye la navette. Merci à tous! Real hot girl shit.